Alors on commence avec un problème, c'est ce qui se passe quand on prend le train. Quand on prend le train, qu'est-ce qu'on voit? On voit le paysage et des fois, on voit un arbre qui passe. Cet arbre qui passe, on pourrait se demander, est-ce qu'il bouge ou est-ce qu'il bouge pas? Deux possibilités. Soit c'est le train qui avance et l'arbre qui bouge pas, soit c'est l'arbre qui bouge alors que le train est immobile. Et donc vous voyez que pour décrire un mouvement, il faut absolument le décrire par rapport à un solide de référence qu'on appelle le référentiel. Ici, par rapport au train, l'arbre est en mouvement, mais par rapport au sol sur lequel il est, l'arbre est immobile. Pour décrire un mouvement, il va nous falloir deux choses. On prend une petite bille bleue et on regarde ce qui se passe. Elle bouge, elle a un mouvement qui est un petit peu bizarre, et on peut suivre en fait le chemin qu'elle parcourt. Et ce chemin, c'est ce qu'on appelle la trajectoire. C'est l'ensemble des positions successives que va avoir occupé cette bille. Et selon la trajectoire, le mouvement, eh bien, on va lui donner un nom différent. Si la trajectoire est une droite, le mouvement, il est rectiligne. Si la trajectoire est un arc de cercle ou un cercle, le mouvement est circulaire. Et si la trajectoire est une courbe quelconque, le mouvement, il est curviligne. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il nous faut, c'est l'évolution de la vitesse.